Alors aujourd'hui, programmation d'une Renault Clio 4 après 2015. Voilà, donc première chose à savoir, déjà on va commencer par ouvrir le capot et dégager la batterie. Voilà, car sur certains véhicules les phares restent allumés pendant la procédure, et si c'est le cas sur celui-ci, j'aurai juste à brancher le booster pour renforcer la batterie pour pas tomber en panne de batterie, car il ne faut surtout pas tomber en panne de batterie pendant la procédure de programmation. Voilà, alors donc du coup on revient donc hop. Donc deuxième chose à faire, on commence par ouvrir les fenêtres du véhicule. Voilà, on ne sait jamais, si jamais ça venait à se bloquer, vous aurez toujours accès au véhicule par la fenêtre, d'accord. Deuxième chose, nous allons brancher donc devant le levier de vitesse sur la prise OBD l'OBD Star avec le petit convertisseur vert, puisqu'il s'agit d'un véhicule après 2015. Voilà, donc les OBD étant cryptés, il va falloir donc le décrypter. Alors donc ensuite il va vous falloir donc la carte du client, d'accord, la carte Renault du client d'origine, et une nouvelle carte, voilà, ici présentement, voilà, qui est donc une 4A PCF 7953M, donc REN CIR 11 main libre ou sans main libre. La carte est compatible avec les deux formats. Voilà, donc là, hop, là, ça c'est la nouvelle carte, on est d'accord. Voilà, et ça c'est l'ancienne, la Renault. Voilà, ok, allez, on va la poser là. Voilà. Ensuite on va se brancher sur le véhicule, voilà, et on va lancer l'outil de diag. Voilà, on va aller sur Europe, voilà, ici on va aller chez Renault. Voilà, donc nous avons les versions qui sont affichées là, on prend la plus récente évidemment. Bon, alors j'ai eu un appel, donc ça a coupé ma petite vidéo, donc j'ai mis en pause. Donc voilà, donc là on en est ici en fait. Donc le menu s'est chargé et nous sommes donc sur cette partie là. Alors là, ce que l'on va faire, on va aller directement dans programmation de clés, puisque nous n'avons pas besoin du code PIN vu que c'est une Renault ici. Voilà, et là on va choisir donc la marque le modèle du véhicule. Donc dans notre cas c'est une Clio. Voilà, c'est un demi-modèle jusqu'en 2015, à partir de 2016. Alors là c'est ambigu parce que c'est un 2015, donc on va prendre le 2015 qui est ici. Voilà, donc il nous dit que là il faut absolument avoir le petit convertisseur vert ici présentement, voilà, hein, et sur l'OBD16, de façon à pouvoir décrypter, et il faut avoir une connexion internet. Alors effectivement il faut bien vérifier que vous ayez une connexion internet, voilà, en connexion partagée avec votre téléphone mobile par exemple, ou en Wi-Fi. Donc on fait OK. Donc voilà, comme quoi vous êtes bien connecté au serveur en Wi-Fi. Entrée. Donc là il va se connecter au serveur. Donc programmation de clés. OK. Là on va falloir qu'on mette les warnings, donc les feux de détresse. Voilà. Alors, on voit pas bien. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Avec le soleil, les warnings sont bien en route. Voilà, on les entend clic, clic, clic. Hein, entrée. Donc là, il nous dit qu'il va falloir mettre d'abord la première clé, la nouvelle clé en premier. Donc là, hop, on va reprendre nos clés. Donc là, on a la clé originale, on est d'accord, avec le petit logo Renault, voilà. Et donc là, on va prendre la nouvelle clé Pro Service, voilà, hop. Et on va l'introduire dans le lecteur, voilà. OK. Donc jusque là, c'est bon. Voilà, il nous dit qu'il faut qu'on soit en contact off, sinon ça va échouer. Alors donc normalement on est en contact off puisque la clé n'est pas programmée, mais moi ce que je vous conseille de faire, d'accord, c'est de prendre la clé du client, tout simplement, et d'appuyer sur le bouton fermeture. Voilà, vous avez entendu, ça s'est verrouillé, et quand ça se verrouille, vous êtes forcément en contact off. Voilà, d'accord.
Ensuite, entrée. Voilà. Êtes-vous sûr d'être en contact off, hein, sinon ça va échouer. Ok, pas de souci, on est en contact off. Donc là, il va faire la lecture du flash. Alors là, il nous dit de retirer la clé. Donc on va retirer la carte. Hop. Voilà, ici. Donc on voit bien que c'est la nouvelle carte et pas... Voilà, vous voyez, c'est marqué Pro Service derrière. Ok. Et entrée. Alors, insérer la carte. Donc là, maintenant, il nous demande de la réinsérer. Voilà. Donc là, il va précoder la carte. Voilà, programmer avec succès. Voulez-vous programmer une nouvelle carte? Donc on va programmer, on va lui dire que oui. Entrée. Donc là, il nous demande d'insérer la carte suivante, donc qui va être donc la carte, on est d'accord, la carte originale du client. Voilà, celle-ci qui a marqué Renault derrière. Hop, voilà, d'accord. Hop. Et entrée. Configuration du système. Avec succès. Avez-vous une autre carte à programmer? Ben non, on n'en a plus. Hein. Donc on va dire que non, on va sortir du programme. Programmation terminée. Entrée. Voilà. Donc là, normalement, si je retire ma carte, voilà. Donc on peut éteindre les warnings, hein, bien sûr. Donc on voit bien que c'est la carte originale qui fonctionne bien. Voilà. Là, on va aller récupérer donc la carte que l'on vient de programmer. Voilà. Et voilà. Donc la centralisation fonctionne bien. On va essayer de démarrer maintenant. Donc hop, en appuyant sur la pédale. Et voilà. D'ailleurs, on voit bien que quand on... Voilà. Alors maintenant, la carte originale, on est d'accord. On voit bien que le petit verrou il s'allume rouge et qui s'éteint. Donc que la clé fonctionne bien. Maintenant, on va essayer le démarrage. Et voilà. Voilà. Donc tout est programmé. Il ne nous reste plus qu'à tailler, évidemment, là, la partie lame, ici, très importante, hein, puisque beaucoup de gens qui se disent reproducteurs de clés ne le font pas, hein, parce qu'ils n'ont pas investi dans le matériel nécessaire pour tailler les lames de clés. Donc c'est bidon, la moitié du travail est fait. Si un jour vous tombez en panne de pile, eh ben, vous n'avez plus qu'à appeler la dépanneuse et ça vous coûte un bras. Voilà, tout simplement parce que vous ne pouvez plus rentrer dans votre véhicule, à moins de trouver une pile au fond de votre sac
à main ou dans votre portefeuille ou dans une de vos poches. Car voilà, sans pile, vous ne pouvez plus du tout rentrer dans le véhicule. Alors que si vous avez cette petite lame de secours taillée, il suffit tout simplement de faire sauter le petit capuchon de la portière. Donc je vais vous expliquer comment. Voilà, là vous avez hop la serrure, vous introduisez votre clé dedans et ça vous permet d'ouvrir le véhicule ou de le fermer. Voilà, là il est fermé. Voilà, et là il est ouvert. Donc une fois que le véhicule est ouvert, il faut savoir que l'antidémarrage du véhicule, lui, par contre, n'a pas besoin de la pile. Donc même si vous n'avez plus du tout de pile, vous êtes en panne de pile, il suffit de la mettre dans le lecteur. Elle est reconnue puisque c'est la bobine de lecteur de carte qui crée un champ magnétique et qui récupère les informations du transpondeur. Et si les informations correspondent, le véhicule va démarrer. D'accord? Donc en fait, vous n'avez pas besoin de pile pour démarrer, mais vous avez besoin d'une pile pour ouvrir le véhicule. Donc d'où la nécessité de bien faire attention que cette partie-là soit bien taillée sur la nouvelle carte et que bien sûr vous ne récupériez pas l'ancienne pour une simple raison, c'est que les boîtiers ne sont pas forcément compatibles ensemble et le problème c'est que quand vous retirez la carte du lecteur, ça vous reste dans les doigts parce que c'est pas maintenu correctement. Voilà, tout simplement. Donc très très important, il faut absolument que cette partie-là soit refaite par la personne qui vous refait la carte. Voilà, et écoutez, si vous voulez plus d'informations, vous avez toujours la possibilité de nous appeler. Voici notre numéro de téléphone, le 09 84 06 44 57. Voilà, ProService à Villefranche-sur-Saône, dans le 69, Rhône. Merci à vous, au revoir. Alors, dernière partie, voilà, nous avons terminé avec la Clio. Donc, hop, sur ce véhicule-là, nous n'avons pas eu besoin de brancher le booster. Donc, c'est une bonne chose. Nous pouvons refermer le capot. Alors, maintenant, nous allons nous rendre directement à la dernière étape, c'est-à-dire le taillage de la lame de secours. La chose très très importante. Donc là, on va se rendre dans le fourgon atelier d'intervention. Voilà. Ici présentement, voilà, qui nous permet justement d'intervenir directement chez les garagistes. Voilà, donc je vous présente le fourgon d'intervention avec toutes nos machines. Hop, voilà, donc voilà le fourgon, les machines à tailler des clés, ancienne génération, version manuelle, voilà. Donc le stock de clés, bien sûr. Là, on a toutes les marques et tout ça de clés qui existent. Voilà, l'atelier de programmation, le dérouleur pour avoir du 220 volts, l'onduleur ici présentement qui nous fournit du 220 volts également. Voilà, pour faire marcher les machines. Alors, voilà, donc tout l'atelier, hein, évidemment. Voilà. Le poste à souder pour réparer. Voilà. Et là, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, ça va être tout simplement, là vous avez l'ordinateur qui permet justement d'avoir les infos du net. Et donc là, c'est cette machine là qui va nous intéresser maintenant, puisque nous allons faire le taillage de la clé. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors là, je vais mettre en pause et puis on va s'occuper de tailler la clé. Voilà, ici présentement. Donc voilà, je vais mettre en pause parce que j'ai besoin du téléphone pour ça. Et je vous reprends après. Hein, alors voilà, je vous reprends. Voilà, donc là j'ai fini par lancer la machine donc, qui va nous permettre de décoder la clé. Donc voilà ce qui se passe. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc là, la machine a décodé la clé avec le palpeur ici présentement, qui est ici, d'accord, décoder la clé numériquement. Et ensuite, il va récupérer les données d'origine du fabricant, tout simplement, et il va renvoyer à la machine pour que la fraise qui est de ce côté-là taille une clé de façon numérique. C'est-à-dire que si votre clé est abîmée ou usée, vous n'aurez pas l'usure reportée sur la nouvelle clé, contrairement à une machine comme celle-ci, par exemple, qui elle est purement mécanique, et donc si vous avez un défaut
d'un côté sur l'original, le défaut est reporté voire amplifié sur la copie. Voilà, tout simplement. Donc là, l'avantage, c'est que sur cette version-là, vous avez les codes d'origine du fabricant sans les défauts et c'est au centième. Voilà. Alors là, je vais lancer la machine. Donc j'ai à nouveau besoin de mon téléphone pour faire la manipulation. Alors attendez, je vais essayer de le faire. Alors voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai enlevé l'original et j'ai mis la copie, tout simplement, de la clé. Voilà. Donc là, il est en train de détecter l'emplacement de la clé, l'épaisseur, la largeur. Tout est... Voilà. Et là, vous avez le taillage de la clé de façon numérique qui se lance. Un petit peu. Voilà, donc la clé est taillée. Nous allons tout simplement enlever tout ça et lui mettre un petit coup de brosse tout simplement. Et là, on peut effectivement comparer avec l'original. Je vais essayer de la poser à côté. Voilà, je ne sais pas si on va voir que effectivement la taille est bien identique sur les deux clés. Voilà, d'accord. Et ben voilà. Et ben voilà, ma clé est terminée. Hein. Il n'y a plus qu'à servir.